Le véritable problème maintenant, c'est de pouvoir manager les gosses, de pouvoir utiliser les joueurs à la place qu'il faut. Le discours doit changer. Et j'ai entendu, à l'UCC parler par exemple de capitana. C'est tout le monde qui est capitaine. Ce n'est pas seulement Koyaté ou Sadio Mané. Non. Dans un groupe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est porte-parole. C'est tout. Maintenant, être capitaine et ne pas remplir son contrat, ça, c'est pas bien. Tout le monde est capitaine, tout le monde doit remplir son contrat. Et aujourd'hui, Aliou Cissé a fait un discours qui me plaît beaucoup, parce qu'il a parlé d'unité, et ça, nous le prônons depuis longtemps. Nous le prenons depuis là. Aujourd'hui, la fédération se permet de faire des kakémonos en mettant unis pour gagner. Mais unis pour gagner, vous avez entendu tout de suite le chant des supporters. Ce sont les premiers à souffrir si le Sénégal perd. Ce sont les premiers. Ils s'habillent en vert, jaune, rouge, ils vont au stade, ils vont chanter, ils vont danser. Mais si le Sénégal perd, ils rentrent tête baissée. Et là, on doit accompagner Aliou Cissé à la Coupe du Monde et même au-delà de la Coupe du Monde. C'est ça, accompagner quelqu'un. C'est-à-dire dans le plaisir et dans la douleur. Nous ne souhaitons pas quand même être dans la douleur. Mais il ne faut pas que les gens avancent de manière affirmative en disant qu'on va gagner la Coupe. Coach, s'il vous plaît, on a vu qu'il a zappé celui-là, Karambodj, qui était plébiscité par la population sénégalaise. Quelle étude avez-vous sur la question de Karambodj? D'abord, moi, je suis entraîneur. Je ne veux pas me soumettre devant mes joueurs ou mes adeptes. Ce sont les adeptes qui doivent venir me faire plaisir. Ça, il faut que ça soit clair. Quel que soit le talent de Karambodj, c'est Aliou Cissé le patron. Si Aliou Cissé ne le prend pas, je vais vous donner un exemple. Un joueur qui ne joue plus dans cette équipe du Sénégal est zappé par son club. Tous ces joueurs qui sont dans cette équipe du Sénégal, à chaque fois qu'ils ne sont pas sélectionnés, leur coach au niveau de leur club les zappe. Pour dire que jouer dans cette équipe du Sénégal te permet d'avoir ta cote monte à la bourse des valeurs. C'est pourquoi, parfois, je me dis, Aliou Cissé ne devrait même pas avoir cette pression. Ce sont ces joueurs qui doivent avoir cette pression. Il y a un joueur, par exemple, Demba Ba, à chaque fois qu'on devait sélectionner, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux si on sélectionne, est-ce que tu peux me le dire? Parce qu'on s'appelait. Je ne fais pas de ceux-là qui ont révélé Demba Ba ici. Mais, ça veut dire que les joueurs ont des pressions de manière permanente. Est-ce qu'on va me prendre? Est-ce qu'on ne va pas me prendre? Est-ce que... Donc Aliou Cissé, lui, il doit être à l'aise. Il ne doit pas subir la pression des joueurs, encore moins du public. Peut-être que c'est la presse qui pose problème. Parce qu'Aliou Cissé ne jouait pas son rôle vis-à-vis de la presse. Il fermait sa porte, il faisait le dur. Et quand tu le fais, la presse aussi essaie de creuser et de chercher. Et de constater qu'il y a peut-être des problèmes qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent. Alors quand tu ouvres la porte, les problèmes peuvent être réglés de manière sereine, quoi qu'il n'y a pas de problème. Aliou Cissé doit s'ouvrir à la presse, doit pouvoir discuter avec les journalistes, parce que c'est leur ami, c'est leur frère. Il a un bon esprit. Il faut qu'on l'aide à gagner. C'est le seul Africain actuellement entraîneur sur le banc qui fait ce travail-là. Il faut qu'on l'aide à aller de l'avant. Vraiment. Parce que Aliou Cissé a été capitaine de l'équipe du Sénégal. Il a vécu un temps soit peu. Peut-être qu'en venant dans cette équipe du Sénégal, il a eu à faire une expérience. Il n'était pas encore mûr. Mais, clopin, il gagne. Il fait un bon parcours. Et quoi qu'on puisse dire, il qualifie l'équipe à la CAN, il qualifie l'équipe à la Coupe du Monde, il requalifie l'équipe. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Peut-être que augmenter son ambition. Et son ambition, c'est quoi? C'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, quand je dis il ne faut pas que les gens soient affirmatifs en disant oui, on va gagner la Coupe
Et on va aller maintenant pour gagner la coupe, ça fait 2. On respecte les adversaires et on va là-bas pour gagner la coupe. Et si véritablement on le fait de manière sereine, Sénégal rec, on gagne. Tu entends les choses? Sénégal rec, on gagne. On voit que Aliou Cissé a convoqué que 25 joueurs. Quelle impression avez-vous sur les listes? Puisqu'on voit d'autres pays ont convoqué 27 joueurs, 26 joueurs. Pourquoi ce choix? C'est son choix. C'est son choix. Peut-être qu'avec 25 joueurs, il ne va pas créer de frustration. Parce que quand on convoque 27, 28, 30, il y aura des joueurs qu'on va libérer. Et ça va créer des frustrations. Et on n'a pas cette mentalité. Les Africains n'ont pas la mentalité d'être d'unis, d'être sortis d'un groupe. Après, c'est toujours des frustrations dans la presse. Oui, je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. Alors qu'avec les Européens, par exemple, les Européens, eux, on ne discute pas. Aliou Cissé a bien raison de dire, moi, le talent, je n'en veux pas. Je veux une équipe soudée, avec des joueurs qui respectent les consignes, qui travaillent pour l'équipe pour gagner. Mais si tu es talentueux et puis tu fous la merde dans cette équipe, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on soit derrière Aliou Cissé par rapport à ses choix, options et choix. Il faut. Et si on le fait, le Sénégal peut aller très loin dans cette canne, parce qu'il a raison de dire qu'on ne peut pas nous considérer comme favoris. On n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Même en club, on n'a jamais rien gagné. Et comment voulez-vous? On n'a jamais rien gagné, maintenant on va être favori. Surtout en Égypte, avec 24 équipes maintenant. Ça va être compliqué, mais il faut se battre, il faut se mobiliser. Et si on se mobilise, on se bat. L'État a fait sa mission, c'est-à-dire son boulot. Le ministère a fait. Et je pense que la fédération a fini de faire. Aliou Cissé a fini aussi de faire parce qu'il a convoqué 25 joueurs. Ce sont ces joueurs maintenant qui doivent se battre pour que le Sénégal puisse aller très loin. S'il vous plaît, une dernière question. Quel est le mot que vous avez par rapport à notre poule, la poule C qui compose la Tanzanie, l'Algérie, le Sénégal, le Kenya? Le Sénégal doit sortir normalement au premier tour, dans le respect. Pourquoi? Parce que toutes les équipes se valent. Ces équipes se sont qualifiées. Mais la dimension de l'équipe du Sénégal, la qualité d'une manière intrinsèque de nos joueurs ne devrait pas nous poser problème. C'est pourquoi je dis, maintenant c'est un problème de mental, c'est un problème d'environnement, d'organisation, etc., etc. Si on s'organise bien, on prend match par match, on sort de la poule. Et puis, pourquoi on parle de Tanzanie, de Kenya, etc. Mais ça va être plus compliqué devant ces pays-là, Kenya, Tanzanie, etc., que l'Algérie. Parce que l'Algérie sera comme le Sénégal, avec des stars à n'en plus finir. Ils vont essayer de lécher le ballon, etc., etc. Donc, par contre, les Kenyans, les Tanzaniens, c'est des locaux qui viendront mouiller le maillot en Afrique. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Moi, en tout cas, si Aliou Cissé m'écoute, c'est match par match. Et chaque match est une finale en soi. Et si on le fait, on peut aller très loin. On peut aller très loin, ça veut dire qu'on doit rééditer l'exploit de Bamako. Au moins aller en finale. Moi, si on va jusqu'en finale, je dis c'est bien. Maintenant, aller en finale, maintenant, et gagner la coupe, ça c'est autre chose. Okay. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Yadmolo. Merci beaucoup, franchement, et moi je vous suis à chaque fois au niveau de la RTS. Oui. Si c'est vrai que vous êtes coach dans le domaine de judo, karaté, oui. Je vous écoute en tout cas. Et j'ai joué au football. Ah bon? J'ai joué à la gendarme, j'ai joué cadet, junior, senior.